C'est un nouveau drame qui frappe la République démocratique du Congo depuis des semaines. La région du Kivu est à feu et à sang, une terre depuis trop longtemps martyre selon Benoît XVI. Cette région des Grands Lacs en Afrique fait l'objet du massacre le plus impressionnant dans le monde depuis ces 15 dernières années selon le Saint-Siège. Que dit l'Église locale sur cette crise? La RDC est un pays à plus de 90% chrétien. Décryptage avec le père Jean Chaptal. Bonjour et merci d'être avec nous mon père. Bonjour. Vous êtes missionnaire d'Afrique, donc père blanc, hein, c'est comme ça qu'on vous connaît le mieux peut-être. Et vous êtes resté 30 ans dans le pays, dont 10 ans dans cette région du Kivu, région qui fait en ce moment la une des journaux. Et pourtant, père, cette crise n'est pas nouvelle. La crise n'est pas nouvelle, ça c'est certain que depuis longtemps, et je vais dire depuis le début des années 90 surtout, cette crise a pris une ampleur importante, enfin une grande ampleur, suite surtout après 1994 avec le génocide au Rwanda et l'accueil des réfugiés rwandais, d'abord les réfugiés Tutsis au point de départ et puis après, eux étant retournés, c'est les réfugiés Hutus qui se sont investis dans le Congo et qui ont vécu et qui y sont toujours encore dans le Congo. Voilà, donc cette crise ethnique dépasse les frontières en fait. Cette crise ethnique dépasse les frontières. D'ailleurs, on va peut-être voir la carte d'ailleurs sur l'écran, mais on va voir que le Rwanda en fait est très près de cette République démocratique du Congo. Ben oui, c'est certain que et une partie de l'est du Congo, surtout dans le diocèse de Goma, est à moitié peuplée de gens d'ethnie rwandaise, que ce soit des Hutus, que ce soit des Tutsis. Alors depuis quelques semaines, père, la situation humanitaire est dramatique dans cette région du Kivu, dans le nord du pays. Les explications de nos confrères d'H2O News. Le nombre de morts et de déplacés ne cesse d'augmenter dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Mais l'attention internationale reste faible devant le conflit qui fait rage entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les milices du Congrès national pour la défense du peuple. Les différentes Caritas tentent de répondre à cette nouvelle urgence. Les principales organisations catholiques d'aide humanitaire présentes dans le pays unissent leurs efforts. Les deux diocèses particulièrement affectés par le conflit sont ceux de Goma et de Butembo-Beni. Les plans d'urgence mis en œuvre par le réseau Caritas visent pour le moment à couvrir les besoins de première nécessité des quelques 100 000 déplacés qui se trouvent dans une situation extrêmement précaire. Les opérations d'urgence prévoient la distribution de nourriture, d'eau et de biens non périssables. Néanmoins, l'exécution de ces opérations est gênée par des conditions précaires de sécurité pour le personnel de la Caritas qui doit intervenir dans toute la région. Selon la Caritas congolaise, la situation est très critique. Au plan humanitaire, le mot catastrophe a été prononcé vu le nombre considérable des personnes déplacées dans la région. Il pourrait dépasser les 250 000 personnes. Et père, plusieurs fois le Saint-Siège s'est élevé contre, je cite, les réactions internationales trop faibles et trop timides face à cette tuerie. Il parle même de massacres accomplis sous les yeux de la communauté internationale. Est-ce que vous partagez cette analyse? Oui, totalement. Les réactions, on parle beaucoup quand il y a 1 ou 2 morts, surtout quand il y a, par exemple, pour des Français impliqués. Mais quand on parle de la population locale, quand il y a des dizaines et des dizaines de morts, c'est vrai qu'on en a des centaines et dans la région, il y a certainement beaucoup plus à cause du conflit qu'il y a entre le général rebelle Nkunda et puis l'armée et les autres milices, parce que ce n'est pas simplement les deux, il y a aussi ce qu'on appelle les Maïmaï et d'autres qui font des sécessions ou des rébellions et qui s'attaquent les uns les autres. Et pour vivre, il faut se prendre là où il y a de la nourriture, il faut aller chez les gens et prendre la nourriture des gens. Parce que qui s'oppose à qui, pour bien comprendre? On ne fait pas de la géopolitique dans l'Église du monde, mais qu'on comprenne bien qui s'oppose à qui dans ce conflit. Depuis déjà 2004, il y a eu, au moment de la réunification un peu du Congo, depuis 2004, il y a eu une sécession, enfin pas une sécession, mais une rébellion qui s'est installée
Et moi, à ce moment-là, je me retrouvais sur Bukavu, mais je l'ai connu avec l'arrivée du général Nkunda jusqu'à Bukavu, qui était venu de la région de Goma, et il est reparti, et il est toujours dans la région avec une partie de l'armée qui est soutenue certainement, très certainement, par son ethnie qui vient du Rwanda, et qui est en opposition avec toute l'armée congolaise. Maintenant, quand on entend parler Et donc en opposition avec le président Kabila. En opposition avec le président Kabila. Mais quand on entend parler mes confrères qui sont par exemple à Goma, ils disent oui, mais les deux armées pillent. L'armée congolaise, parce que l'armée congolaise est mal payée. Elle est quasiment pas payée, avec peut-être 50 ou 60 euros par mois. Et quand on a un fusil, eh ben, on se sert là où on peut en avoir. C'est pour ça qu'ils recrutent facilement des jeunes aujourd'hui, parce que avec un fusil, je peux vivre et je peux faire ce que je veux. La question, pour moi, une grosse question, c'est cet envoi des armes ou ces armes qui circulent partout et que l'on achète facilement. La dernière lettre de l'archevêque de Bukavu, par exemple, reprend pour l'avant un peu cette question des armes qui circulent et qu'il faudrait quand même essayer d'arrêter. Donc, de stopper. Les tueries viennent des deux côtés, c'est ce que vous essayez de dire. Les tueries arrivent des deux côtés et les pillages vers la population, aucune des deux armées ne peut être exempte de cela. Ça, c'est certain. Mes confrères me disaient, mais est-ce que ce sera mieux si le général Nkunda vient à prendre Est-ce que ce sera moins bien s'il prenait le pouvoir sur Goma? C'est difficile à dire parce que toutes les deux armées, actuellement, font supporter leur vie par la population locale. Et alors, il y a des pillages, il y a des viols, etc. Le viol est une des forces, enfin, comment on dit, pas une force armée, mais enfin une force pour pouvoir attraper quelque chose, pour pouvoir vivre, etc. C'est ce que dénonce fermement l'Église locale. L'Église locale l'a dénoncé très fort. Et qui vient en aide à ces Congolais aujourd'hui? On a vu dans ce reportage l'action de la Caritas, par exemple. Il y a tout un tas de monde qui vient en aide, parce qu'il n'y a pas que la Caritas, il y a pas mal l'action européenne avec... du temps où j'étais là-bas, on parlait de OCHA, qui est un consortium, j'allais dire, d'ONG, et qui dépend plus ou moins de l'ONU ou de l'Europe, je ne sais pas trop, mais qui a une place importante. Et le nombre des ONG qui sont présentes sur place, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Maintenant, des fois, ça fait un peu peur à des moments où ces ONG ont du matériel et on les voit beaucoup rouler. Je l'ai vu ailleurs, dans une autre région du Congo. C'était les seuls véhicules qui circulaient en quantité et la population devait marcher à pied. Alors, ça fait une différence, un contraste très grand. Et puis, il y a les permissionnaires, bien sûr. Oui, il y a les permissionnaires, mais dans la région... dans la région auprès de l'Église, la majorité du clergé actuellement est un clergé local. Enfin, au moins dans les 3 diocèses de la limite de l'Est du Congo, que ce soit Beni-Butembo, que ce soit Goma, que ce soit Bukavu, la majorité du clergé est un clergé local de l'Église locale. Ça, c'est important à dire. Est-ce qu'il y a des risques aujourd'hui, selon vous, de génocide dans cette région? Mais ça dépend qu'est-ce qu'on met sous le mot de génocide, parce que est-ce que ce n'est pas, d'une manière, toutes ces éliminations qu'il y a, ça ressemble beaucoup, pas un génocide en tant que c'est programmé, c'est une ethnie en particulier. Mais on s'en prend à la population. Mais on s'en prend à la population. Et pourquoi on s'en prend à la population? Puisque finalement, ce sont des forces armées contre d'autres forces armées. Et pourquoi la population? La population, le gros problème qu'il y a dans la région aussi, c'est qu'il y a beaucoup de richesses dans le sous-sol. Le pays, le Congo est un des grands pays au point de vue minerai. Et actuellement, que ce soit
Dans la région, il y a beaucoup eu avec le coltan. Le coltan, c'est le colombium et le tantal qui est pas mal utilisé dans tout ce qui est ça y est pour les transmissions, les téléphones portables, etc. Toutes ces nouvelles technologies qui utilisent de ce minerai, enfin, pas le minerai, mais pour pouvoir transmettre tout ce qu'il y a à transmettre. L'information. L'information et autre chose, oui. Et alors, chacun veut retirer quelque chose. Et tant que dans la situation du pays où il n'y a pas un gouvernement qui gouverne tout, eh bien, chacun essaie de faire une alliance avec un groupe, un autre avec un autre groupe, pour pouvoir essayer, en donnant des pourboires, en donnant de l'argent, de pouvoir ramasser tout ce qu'on veut. Et tant qu'il n'y aura pas un pouvoir fort dans le Congo, eh bien, cet argent va partir, c'est le chaos, et chacun va profiter. Et on se demande si les gens ou la communauté internationale ne veut pas maintenir cela pour pouvoir continuer de profiter. Parce que tant qu'il y a... Quand ça ne marche pas, eh bien, là, on peut profiter. Le jour où ça marchera, peut-être qu'il y aura des lois qui vont interdire cela, et ce sera aussi l'influence qui va gagner. L'Europe ou l'Amérique. Il y a aussi le problème anglophone, francophone. Le Rwanda est devenu anglophone. Depuis avant la réunion du Canada, alors qu'il était francophone. Alors qu'il était francophone, il était passé bilingue et maintenant il est devenu officiellement anglophone. Alors en tout cas, vous l'avez dit, l'église locale est très bien implantée dans le pays et a beaucoup réagi à cette crise. Comment le Vatican, lui, a réagi à la crise, à ce conflit au Kivu? Les explications en images de Sophie Lenné. Des violents combats ont repris fin août dans la province du Nord Kivu, opposant les forces rebelles à l'armée congolaise. Ces affrontements ont poussé près de 250 000 civils sur les routes. Pour apaiser ce climat de tension, 18 000 casques bleus ont été déployés dans les zones d'opération des Nations Unies. Notre objectif premier est de protéger les populations, ce qui est parfois délicat car la situation est très tendue. Où que nous soyons, nous faisons de notre mieux pour les défendre en renforçant nos troupes placées dans différents points stratégiques. Le cardinal Renato Martino, le président du Conseil pontifical Justice et Paix, a demandé à la communauté internationale d'intervenir pour mettre un terme à la guerre et empêcher un génocide. Lors de mon dernier voyage au Congo, j'ai pu me rendre compte des démarches entreprises par les agents pastoraux de l'église locale. Ces derniers demandaient aux gouvernants et à la communauté internationale d'exercer plus de pression sur les belligérants, de sorte que la guerre puisse s'arrêter et que les gens puissent regagner leur village et leur maison. La réalité est réellement tragique. Cette situation chaotique n'a pas laissé indifférent le souverain pontife. Benoît XVI est intervenu à 2 reprises lors de la prière de l'Angélus pour lancer un appel pour la paix. Destruction, saccage, violences de toutes sortes ont contraint des dizaines de milliers de personnes à abandonner même le peu qu'elles avaient pour survivre. On estime que les déplacés sont actuellement plus d'1 million. À tous et à chacun d'entre eux, je désire exprimer ma proximité particulière. J'encourage et je bénis ceux qui agissent pour soulager leurs souffrances. Et je salue l'engagement de l'Église locale sur le front humanitaire. Le Saint-Père a aussi fait un don de 150 000 $ en faveur des déplacés et des victimes des combats. Père, c'est difficile, hein. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent sur le nombre de déplacés, le nombre de morts. Est-ce que vous avez des informations particulières sur ce terrain de chiffres? La première des choses, c'est qu'après le conflit avec le Rwanda et le génocide rwandais, on parle de jusqu'à 3 millions de morts au Congo, pas morts par balle ou autre chose, mais des suites de famine, de vivre dans la forêt et donc ça, c'est depuis le conflit du Rwanda. Depuis le conflit de 94 qui a commencé. Alors, des déplacés, il y en a un peu partout. C'est vrai que la nouvelle guerre qui a commencé dernièrement
comme on dit, au mois d'août que les combats ont repris, mais c'est pas qu'au mois d'août que ça a repris. L'an dernier, ça avait repris. Le président n'avait pas pu venir à Rome pour son entrevue avec le pape au mois de décembre 2007. Et bon, il a remis ça après, mais il n'était pas venu à cause des problèmes qu'il y avait dans le pays. Donc ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau dans la région, et on parle assez souvent de nouvelles violences qui ont lieu. En fait, ce sont les mêmes qui continuent. C'est le même problème continue depuis 1994. Alors on a vu le pape lancer des appels pour la paix dans ce sujet de Sophie Lenné. Le chef de l'Église de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le nouveau président de la conférence épiscopale, Monseigneur Nicolas Jomo Lola, indiquait récemment que les appels du pape sont très importants et donnent des résultats. Les résultats, c'est difficile à dire qu'on les voit ou pas, mais s'il y a une autorité, j'allais dire, et le pape du côté de l'Église, c'est l'autorité qui donne un peu une nouvelle qui est diffusée à travers le monde. Pour moi, ça, c'est important, que la diffusion de la situation locale puisse se faire, et se faire assez amplement, pour qu'on prenne en conscience des difficultés que vivent les chrétiens là-bas. Parce que c'est vrai que la situation n'est pas rose tous les jours. Et on peut dire que l'Église locale prend position sur ce qui se passe là-bas. On citait la conférence épiscopale, là je vais citer le comité permanent des évêques de RDC, qui a dénoncé le génocide silencieux en cours dans le pays et dans cette région du Kivu. Que dit l'Église? De quelle manière elle s'affirme dans ce conflit, Père? Mais elle parle, j'allais dire, elle parle beaucoup. Et chaque réunion des évêques ou en conférence épiscopale, chaque réunion des évêques dans les conférences régionales, ils ont une déclaration où, l'an dernier, pour la conférence du Kivu, qui représente 5 diocèses, eh bien, c'était la mise en garde, il se prépare quelque chose. Et l'archevêque, quand il a reçu le nouveau Premier ministre à Bukavu, redisait la même chose. J'avais annoncé ça, on avait annoncé ça, et maintenant la situation est là. Donc on parle, on donne des mises en garde et tout cela, mais la réaction, c'est qu'on ne voit pas qu'il y a une réaction pour pouvoir arrêter le conflit. Elle écoutait l'Église sur place ou pas? Parce qu'on sait que, par exemple, le président Kabila, on va le voir tout à l'heure dans le prochain reportage, mais a vu le pape il y a quelques mois. Est-ce que le général rebelle Nkunda, lui aussi, est-ce qu'il écoute un peu ce que dit l'Église? Ou ça, ce sont des beaux mots et puis ils font un peu ils font un peu ce qu'ils veulent en même temps? C'est un peu, je dirais, le président congolais écoute, oui, ils écoutent, mais dans la réalité de tous les jours, sont-ils écoutés par leurs sous-ordres? Par exemple, les généraux, sont-ils vraiment une armée congolaise? Ou est-ce que c'est chacun pour soi et on va essayer de faire quelque chose pour montrer que je suis fort, etc. Et puis du fait que, à part les généraux qui sont certainement bien payés, mais les hommes de troupe, ils changent de chemise, ils peuvent passer d'un côté à l'autre très, très facilement. Là où on va les payer le mieux, eh bien, ils vont se battre. Pourquoi? Avec le général Nkunda, il n'y a pas que des gens venant de son ethnie. Il y a aussi d'autres Congolais qui sont des mercenaires, avec en quelque sorte. Oui, et qui le soutiennent parce que chez lui, ils sont bien payés. Et que peut faire l'Église dans ce conflit? Est-ce qu'elle a un rôle à jouer et quel est-il? Dans le conflit, ce serait de pouvoir conscientiser, j'allais dire, la population à se dire il faut arrêter de se battre. Mais si on nous fournit des armes, comment les gens vont arrêter? C'est là le problème, parce que les gens ne peuvent plus cultiver parce que bon, ils doivent fuir. Et puis, de notre côté, on leur demande d'arrêter de se battre. C'est vrai que l'Église soutient les frontières du pays telles qu'elles ont été fixées. Et elle tient très fort à le dire et à le redire. Parce qu'on a un peu l'impression aussi, au plan international, que le Congo, c'est un trop grand pays, il est ingouvernable, donc si on pouvait le morceler. Et ça, l'Église et le pays du Congo voudraient bien rester unis.
Ça l'a été sous la dictature Mobutu. Depuis lors, maintenant, on voit qu'il y a pas mal de rébellions qui ont commencé et qui posent un peu problème. Alors, conscientiser les gens à pouvoir s'entraider, à pouvoir faire en sorte qu'on ne viole plus, qu'on arrête toutes ces violences vis-à-vis des gens. Mais la paix, c'est difficile à la construire. Alors, père, on parlait de Joseph Kabila tout à l'heure, qui est arrivé au pouvoir en 2001 à la mort de son père. Bref, Joseph Kabila, fils, a récemment rencontré le pape au Vatican. C'était juste avant la reprise des combats au mois de juin dernier. En juin dernier, le pape Benoît XVI a reçu en audience le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Une rencontre essentielle puisque 95% de la population congolaise est chrétienne, dont la moitié catholique. L'entretien des deux hommes a porté sur la situation politique et sociale, particulièrement dans les régions du Nord et du Sud Kivu. Autre point souligné, l'importance de l'éducation et de la formation des jeunes générations. À l'issue de cette rencontre, Joseph Kabila a invité le Saint-Père à se rendre en République démocratique du Congo. Ce dernier ne pourra pas s'y rendre. Par contre, pour sa première visite en Afrique prévue en mars, il est attendu au Cameroun et en Angola. Joseph Kabila, qui est-il, ce président de la RDC? C'est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir sans y avoir été bien préparé. Voilà. Et tout jeune, parce qu'on l'a mis à la tête de l'État à la suite de l'assassinat de son père. Est-ce qu'il avait la carrure? Est-ce qu'il a la carrure d'un président? En tous les cas, on se pose un peu la question, est-ce que c'est lui qui gouverne? Est-ce qu'il peut le faire? Il est bienveillant avec l'Église et les chrétiens qui sont sur place? Je pense qu'il n'y a pas un problème particulier actuellement. Son père était un peu plus, j'allais dire, révolutionnaire que lui, peut-être. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Non, l'Église le soutient et marche avec lui. Quelle est la place de l'Église en RDC? L'Église était quelque chose qui était assez bien organisé et qui faisait en sorte que elle avait sa parole, elle avait pignon sur rue et elle avait un mot à dire. Hein, et elle l'a dit, elle a beaucoup parlé, je dirais, pour pouvoir critiquer que ce soit le gouvernement congolais quand il fallait le faire, que ce soit des mises en garde aussi contre les étrangers et qui venaient essayer de prendre le pouvoir. De ce côté-là, l'Église est 47 diocèses, il y a plusieurs conférences locales des régions, je pense que c'est 5 ou 6 régions, qui ont chacune une conférence pour enfin pas une conférence, un groupe d'évêques qui se réunit en conférence aussi. Et c'est vrai que chacun d'entre eux a droit à la parole. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous sont du même accord. Hein. Oh non, il y a aussi dans l'épiscopat comme dans l'Église des positions qui de temps en temps font grincer des dents. Alors, il y a eu une actualité importante. Le pape a nommé archevêque de Kisangani en République donc démocratique du Congo, Monseigneur Marcel Utampi Tapa, à la place du bien connu Monseigneur Laurent Monsengo. Ben oui, Monsengo. Ça, c'est quelque chose d'important. Monsengo a été nommé archevêque de Kinshasa. Donc, la deuxième ville du pays, Kisangani, voilà. Kisangani était donc sans évêque. Déjà, Monseigneur Utembi avait été nommé administrateur du diocèse, tout en étant évêque de Mahaginyoka, tout à fait dans l'est, à la frontière de l'Ouganda. Un mot sur Monseigneur Monsengo, quand même. Quel type de personnage est-il? Il nous reste 40 secondes. Eh bien, Monsengo, c'est certain qu'il a eu une place importante, que ce soit dans la vie de l'Église, puisque c'est quelqu'un qui a été ordonné par le pape Jean-Paul II dans sa première visite au Congo dans les années 80. Et qui a passé une grande partie de sa vie à Kisangani et qui, pendant la question de politique là et tout cela, a été même le président de la conférence nationale
où il a eu une place importante à ce moment-là. Un personnage très important en République démocratique du Congo. Oui. Merci pour ces explications, Père Jean Chaptal. Je rappelle que vous êtes Père Blanc. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Très bonne semaine à tous. Yeah.